Merci à la FEF pour l'invitation et les organisateurs de ce symposium. Je vais parler en français, ça va vous faire amuser, parce que de temps en temps j'invente des mots et tout ça. Et je parle aussi un peu plus lentement, et ça c'est peut-être pas bien pour tenir le temps. Ça c'est mes disclosures. Alors là, on passe d'une conduction de 20 km de fil de fer qui doit rentrer dans une balle de tennis à quelque chose de complètement différent parce que les virus sont déjà très petits. Et alors, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un épigénome sous le génome viral? Finalement, il y a plusieurs virus à ADN qui organisent leur génome de la même façon de la chromatine cellulaire, comme des chromosomes viraux, des mini-chromosomes dans certains cas, comme pour le virus de l'hépatite B. Et j'ai ajouté aussi un pseudo-mini-chromosome parce que je vais vous montrer une toute petite donnée sur le viroïde HDV, sur le delta virus, qui c'est en réalité, il y a des fonctions qui peuvent ressembler à celle-là du mini-chromosome. Mais bien sûr, à part cette organisation structurelle, il y a des mécanismes épigénétiques qui peuvent contrôler le cycle viral et la latence virale. Et ça, c'est bien connu pour certains virus. Et finalement, il y a la possibilité que des protéines du virus sont capables de modifier l'épigénome cellulaire. J'ai marqué en rouge les différentes possibilités pour les virus qui nous concernent, les virus de l'hépatite B. Alors, très rapidement, pour le virus de l'hépatite C, je ne rentre pas dans le cycle du virus. La chose importante à savoir, c'est un virus ARN. Il n'y a pas de phase nucléaire, il n'y a pas de chromosome du VHC. Au contraire, c'est bien connu maintenant qu'il y a un microRNA cellulaire, le MIR122, qui est très exprimé dans le foie et c'est très important pour le métabolisme dans le foie. En réalité, a des sites de fixation sur le génome du virus de l'hépatite C. Et ça, c'est très important pour la stabilité et l'accumulation des génomes HCV. Il y a une erreur là, ce n'est pas HBV, c'est HCV. Et pourquoi je vous dis ça? On est à la FEF, on est des médecins parce qu'on ont été développés, même si maintenant on sait qu'on peut guérir tous les patients avec l'hépatite C, avec les médicaments wonderful qu'on a, mais quand même, on a la possibilité de cibler la réplication du virus de l'hépatite C d'une façon efficiente avec des anti-MIR122. Et il y a deux médicaments qui sont encore en phase de développement clinique. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça suffit de donner très peu d'injections pour avoir un effet stable. Alors combien il faut donner, c'est à voir, mais ça peut être une alternative, par exemple, dans certains pays, si le coût n'est pas grand, et si la toxicité va rester limitée et tout marche bien, ça peut être une alternative. Alors, je ne vais pas parler trop des changements que le virus de l'hépatite C peut donner sur le génome et l'épigénome de la cellule hôte. Bien sûr, il y a énormément de publications, c'est très difficile de les résumer, mais la chose que je veux vous dire, peut-être les autres orateurs vont parler de ça aussi, on connaît que l'infection par le virus de l'hépatite C induit un certain nombre de changements de méthylation, en particulier d'hyperméthylation. Là, c'est une infection. Ça, c'est des tissus de foie infectés par HCV dans la partie pas tumorale, et ça, c'est la partie tumorale. Alors, il y a quelque chose qui est donné par le virus, quelque chose qui devient tumeur et qui éventuellement aussi progresse par des mécanismes indépendants du virus, mais quand même, le virus de l'hépatite C est capable d'imposer un certain nombre de modifications de méthylation de l'ADN à des sites spécifiques. On a beaucoup de papiers qui parlent d'un rôle des protéines virales de l'hépatite C sur le génome cellulaire pour changer l'expression de certains gènes, mais il n'y a pas de preuves solides, directes, par exemple par des techniques de chromatin immunoprecipitation, d'immunoprécipitation de la chromatine, qui a été évoquée par l'orateur précédent, pour les protéines virales de l'hépatite C. Il y a très peu. On passe maintenant sur le virus de l'hépatite B, que c'est là sur lequel je travaille le plus, et peut-être vous le savez déjà, j'espère, il y a une molécule nucléaire d'ADN viral, l'ADN triple C, qui est qui est à l'origine de tous les transcrits viraux, et c'est le contrôleur réel de la réplication du virus de l'hépatite B. Le ADN-CCC est organisé dans les noyaux des cellules infectées comme des
petits chromosomes, avec des nucléosomes, avec un complément complet ou pas complet de nucléosomes, et avec des techniques, classiques, mais aussi avec des techniques plus modernes de chip sec, comme a été évoqué précédemment. Il y a maintenant une connaissance relativement, pas complète, mais une bonne connaissance du fait qu'il y a plusieurs modifications histoniques qui sont présentes sur les histones qui font la chromatine virale. Et il y a des modifications que j'ai marquées en vert qui sont positives pour la transcription. Il y a des modifications, très peu quand le virus réplique, que j'ai marquées en rouge pour la répression de la transcription. En réalité, toutes ces études ont démarré quand on a inventé, c'est notre groupe qui l'a fait, on a adapté les techniques d'immunoprécipitation de la chromatine à l'étude de l'ADN-CCC. Et après, l'année dernière, il y a eu l'évolution vers la capacité de faire des chips secs, d'avoir un vrai profil sur le chromosome viral de toutes les modifications et de tous les sites de fixation de facteurs transcriptionnels et autres. Alors, la chose que c'est important de savoir, c'est que cette organisation chromatinienne de mini-chromosomes, ça passe très rapidement après l'infection. Dans des modèles d'infection, à 2 heures, on a déjà une ADN-CCC chromatinisée. Et il y a des protéines virales qui se fixent très tôt sur la chromatine virale. La protéine COR d'HBV se fixe déjà à 2 heures. Et un peu plus tard, la protéine X, qui c'est la protéine régulatrice du virus de l'hépatite B, se fixe aussi. Est-ce qu'il y a une relation entre l'état des histones et la réplication? Oui, on l'avait démontré dans des biopsies des patients. Autre réplication, beaucoup d'acétylation, pas de réplication, pas d'acétylation des histones liées à l'ADN-CCC. Et a été confirmé dans des modèles d'infection. À l'époque, on avait fait les premières études. Nous, il n'y avait pas de modèle d'infection. On ne pouvait pas infecter des cellules hépatiques par le virus. On faisait des techniques différentes où on étudiait directement les échantillons des patients. Maintenant, on sait, il y a une très belle caractérisation qui a été publiée l'année dernière, comme j'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'infection? On peut hypothéser. Il y a très peu de données publiées, très peu de patients qui ont été caractérisés, mais on peut très bien, sur la base des connaissances qu'on a, poser l'hypothèse, je ne trouve plus la flèche, et voilà, faire l'hypothèse que quand il y a beaucoup de réplication, le mini-chromosome est relativement relaxé et il y a fixé sur le mini-chromosome des enzymes qui font des modifications positives pour la chromatine. Quand il y a moins de réplication, ces enzymes, qui sont essentiellement des histones acétyltransférases, sont substituées par des enzymes de répression, des déacétylases ou des méthyltransférases histoniques. Et quand le virus est encore à un niveau de réplication et d'expression génique encore plus faible, comme dans l'infection occulte, c'est les patients qui ont encore de l'ADN viral dans le foie et de l'ADN CCC dans le foie, mais il n'y a pas d'expression son HBS négatif, par exemple. Dans ces conditions-là, il n'y a que des modifications négatives et que des enzymes de répression et même des enzymes liées à la méthylation de l'ADN en grande quantité. Est-ce qu'on peut modifier tout ça? Oui, le premier modificateur du contrôle épigénétique du virus de l'hépatite B était connu depuis très longtemps, mais on ne savait pas qu'il faisait ça, c'était l'interféron. 3 groupes indépendants, nous on était les premiers, mais ça a été confirmé par 2 groupes à la suite. On a pu démontrer qu'une des activités de l'interféron alpha sur le virus de l'hépatite B, c'est de modifier la transcription en diminuant l'acétylation des histones liées à l'ADN CCC. Inhibition de transcription, pas de réduction des niveaux d'ADN CCC, ce n'est pas la cure, ce n'est pas la possibilité d'éliminer l'ADN CCC, mais quand même une silencing, une baisse d'activité de l'ADN CCC. Il y a aussi des autres cytokines qui peuvent faire la même chose. Ça, c'est un papier qu'on a publié récemment où on a montré que l'interleukine 6 est capable aussi de réduire l'activité de l'ADN CCC avec un mécanisme différent de l'interféron, mais c'est un deuxième exemple de modulation du contrôle épigénétique de l'ADN CCC du virus de l'hépatite B par des facteurs qui viennent dans le micro-environnement hépatique, dans l'inflammation, etc. Est-ce qu'on peut partir de ces notions pour
modifier la chromatine avec des vrais médicaments épigénétiques, comme cela qui a été évoqué pour le traitement du cancer, histone déacétylase, inhibiteur des acétylases histoniques. Alors, si on inhibe une déacétylase, on augmente l'acétylation. Ce n'est pas la chose qu'en principe on veut faire pour arrêter la réplication du virus. Et là, ça devient plus difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de molécules dans le marché pharmacologique pour faire l'opposé. Là, on a testé des molécules académiques, produites dans le laboratoire de medicinal chemistry, qui ciblent différentes classes d'enzymes qui modifient la chromatine, et choisi pour avoir un effet répresseur. Et effectivement, on est capable d'inhiber la transcription du virus de l'hépatite C et de l'ADN-CCC et de transformer d'une façon un ADN-CCC actif en un ADN-CCC inactif, style celle-là qui est chez les patients qui ne répliquent pas ou les patients avec infection occulte. Ça s'était confirmé avec des molécules différentes qui ciblaient un des trois paradigmes qu'on avait ciblés dans notre papier, aussi par l'équipe de Novartis et dans le papier qui avait fait aussi les ChIP-seq, qui reste dans notre domaine un landmark paper pour l'épigénétique du virus de l'hépatite B. Alors, bien sûr, on est très loin de la clinique et probablement on n'arrivera pas avec ces médicaments-là, avec ces cibles-là en clinique parce que les réponses sont très complexes. Il y a beaucoup de redondance fonctionnelle, la durée des réponses n'est pas connue et on a toujours le risque chez des patients qui vont bien et qu'on traite maintenant quand même avec des médicaments qui n'ont pas d'effets collatéraux, une très forte possibilité d'avoir des effets à distance sur des autres gènes, des effets off-target. Et alors, j'avais dit qu'il y avait des protéines virales qui se fixaient à l'ADN-CCC. On s'est demandé, est-ce qu'on peut utiliser plutôt des protéines virales qui sont sur l'ADN-CCC et peut-être vont réguler la fonction de l'ADN-CCC comme cible pour modifier les fonctions épigénétiques de l'ADN-CCC. Alors, la première protéine qu'on a investiguée, nous et des autres, c'est la protéine X. C'est la protéine qui fait un peu tout dans les années... à 2000 et avant, c'était une protéine difficile pour travailler avec. Là, maintenant, on sait que la fonction principale de la protéine X, c'est effectivement de régler la transcription de l'ADN-CCC. Sans protéine X, le virus, après infection, n'arrive pas à répliquer, à transcrire l'ADN-CCC, à répliquer d'une façon efficiente. Alors, la X se lie à l'ADN-CCC, c'est important pour la transcription et pour la réplication virale, et il y a une corrélation forte entre l'expression de X et la présence de histone marks positifs sur l'ADN-CCC. Et ça, c'est tous les papiers qui ont démontré la même chose. Notre groupe, le groupe de Ulla Protzer en Allemagne et le groupe de Christine Neveu à l'Institut Pasteur en France. Mais les mécanismes, parce que ça c'est descriptif. Il y a la protéine X, il y a certaines modifications, il n'y a pas la protéine X, il n'y a pas de modification. Alors, le mécanisme, c'est que X impacte sur le contrôle épigénétique de l'ADN-CCC. Quand il n'y a pas la X, il y a une augmentation de recrutement d'enzymes négatifs pour la régulation chromatinienne et on peut imaginer que le mini-chromosome devient plus compact, au moins sujet à la transcription. Très récemment, il y a eu aussi une autre fonction de la protéine X qui a été décrite, et c'est la capacité de la protéine X de se lier à une protéine particulière, DDB1, et à un complexe E3 ligase, pour induire la dégradation de deux protéines cellulaires, SMAC5 et SMAC6, qui apparemment sont très importants pour la réplication de l'hépatite B, sont des facteurs de restriction. Si on ne les détruit pas, on n'a pas d'infection productive. Alors, il y a quand même encore des choses à comprendre pour utiliser, si vous voulez, la X comme d'une façon quotient. Mais c'est vrai que si on inactive la X, on a sûrement un effet positif sur la transcription virale et sur la réplication du virus de l'hépatite B. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de programmes
dans les industries pour aller vers la découverte et dans l'académie, pour aller vers la découverte de médicaments capables d'arrêter la capacité de la protéine X de favoriser la transcription de l'ADN CCC. Il y a quand même deux mécanismes principaux. Un, qui est lié à la destruction de ce facteur de restriction, de ce complexe qui agit comme un facteur de restriction, et l'autre, qui c'est la capacité d'inhiber l'acquisition d'un état répressif sur l'ADN CCC. Alors là, il y a une question très générale. Est-ce que, et ça sera très important dans le futur de comprendre la dynamique temporelle des deux phénomènes, facteur de restriction et répresseur transcriptionnel recruté sur l'ADN CCC, parce qu'il faut comprendre, c'est toute l'histoire, c'est un facteur de restriction et après ça marche, ou s'il y a plutôt une capacité, disons, inhérente de l'ADN CCC d'être supprimée, et il faut avoir des mécanismes pour éliminer la suppression. Ça veut dire c'est une suppression active ou passive, et ça, c'est quand même tout à fait encore à déterminer. Il y a aussi la protéine COR qui se fixe à l'ADN CCC, ça c'est sûr. C'est probablement important pour la structure de l'ADN CCC, ça change le spacing la disposition des nucléosomes sur l'ADN CCC. Il y a eu un papier qui a dit que HBC, ça se fixe à des îlots CPG et ça permet d'avoir moins de méthylation. Il n'y a pas encore une notion claire de l'interaction entre du rôle de la protéine C sur la transcription de l'ADN CCC et sur la capacité des médicaments qui sont en train d'être développés, anticapsides, OCPAMS, sur la fonction de l'ADN CCC. Mais c'est évident que cibler le contrôle transcriptionnel de l'ADN CCC avec tous les mécanismes que j'ai décrits, c'est un des voies pour arriver à une cure de l'hépatite B. Peut-être pas une cure complète avec destruction et élimination de toutes les formes d'ADN viral, y inclus l'ADN CCC, mais plutôt une functional cure ou une cure fonctionnelle avec la suppression de la réplication à long terme médiée par une inhibition transcriptionnelle. J'avais promis de dire un mot sur HDV. Et HDV, c'est un virus défectif, a besoin de l'enveloppe de le virus de l'hépatite B. On a entendu hier Camille Soureau qui a bien expliqué tout ça. C'est très récent. Apparemment, dans le noyau, la nucléoprotéine delta, qui s'est fait des antigènes delta autour du génome ARN delta, est capable de recruter des protéines cellulaires. Et en particulier, des motifs qui sont présents sur la protéine delta sont équivalents de certains motifs qui sont dans les histones cellulaires et pour recruter en particulier un complexe de remodeling de la chromatine de style SWI, je ne sais pas dire en français, qui est capable de faire du remodeling ATPase dépendant de la chromatine et moduler la transcription. C'est tout à fait nouveau, ça a été présenté, ça vient d'être présenté il y a une semaine à meeting de l'hépatite B à Séoul, mais j'ai voulu dire ça pour dire que ça va très loin, l'épigénétique et les virus et les infections virales peuvent aller dans plusieurs directions. Il y a aussi d'autres choses. La protéine X, pas simplement règle la transcription du virus et la production d'ARN prégénomique, mais il a aussi des cibles cellulaires. Et on a fait une expérience de ChIP-seq X pour déterminer tous les gènes cellulaires qui sont ciblés par la X. On a découvert plusieurs, comme d'habitude, il y en a presque trop dans ces expériences-là. Mais là, je vais focaliser sur les ARN non-codants. Il y a 75 MIR et 34 ARN non-codants longs, je ne sais pas comment on dit en français, long non-coding RNAs, qui sont potentiellement impliqués dans la réplication du virus et dans la pathogénèse. En particulier, il y a un microRNA, le MIR224, qu'on a vu être capable d'être réprimé par X, il y en a moins, et en même temps, il est capable de cibler l'ARN prégénomique du virus de l'hépatite B. La chose qui arrive, c'est que X réprime
le 224, parce que sinon, le 224 va tuer l'ARN génomique. C'est une fail-safe, c'est un deuxième mécanisme de sauvetage pour la production stable d'ARN prégénomique en présence de X. C'est important, c'est relevant, quelle partie du mécanisme global de X est expliquée par ça, on ne sait pas, mais c'est un phénomène qu'on a bien décrit. Et c'est une chose. La deuxième chose qu'on a pu voir en partant de cette expérience de ChIP-seq, c'est une modulation, une fixation sur les promoteurs comme j'ai dit, de 34 ARN long non-coding. Et parmi eux, c'est là qui est plus modulé en termes fonctionnels par cette fixation de X, c'est un long non-coding qui s'appelle DILE2. Et ce DILE2, c'est intéressant, il n'y a pas trop dans la PubMed, mais quand même a été impliqué dans la différenciation hépatocytaire. C'est exprimé d'une façon différentielle pendant le développement du foie. Et les ARN non codants longs ont plusieurs mécanismes d'action. Un des mécanismes d'action, c'est de moduler le contrôle épigénétique de la transcription avec des mécanismes très subtils qui s'avèrent être en cis, où ils sont produits aussi à distance par l'intermédiaire, par leur capacité de se fixer à des enzymes cellulaires, à des complexes cellulaires qui modulent l'étape épigénétique, en particulier des complexes répresseurs de la transcription, comme le complexe PRC1 et qui porte l'activité histométhyltransférase ZEST2, le marque triméthylation K27, lysine 27, qui est une marque répressive. On a pu démontrer que la protéine X se lie, pas simplement règle l'expression de DILE2, mais se fixe à DILE2. On a fait un modeling in silico, mais après on a fait des expériences d'immunoprécipitation d'ARN dans des cellules infectées. On a pu démontrer qu'il y a une fixation dans avec les mêmes sites qui étaient prédits par les simulations in situ. On a pu aussi démontrer que cette interaction est faite sur l'ADN CCC, parce qu'on a fait une des expériences qui s'appelle de Chromatin Isolation by RNA Purification, au CHIRP, dans lesquelles on met tout ensemble, on pêche l'ARN et avec l'ARN la chromatine et on regarde quelle chromatine on a pêché. C'est trop long de rentrer dans tout ça. Ça peut être fait gène par gène comme on a fait nous, ou ça peut être genome-wide, global, en faisant une CHIRP sec. Avec la CHIRP, on a démontré que c'est effectivement au niveau de l'ADN CCC que tout ça se passe. Et avec des expériences fonctionnelles, on a démontré que si on inhibe les fonctions de DILE2, on a une baisse de la transcription de l'ARN prégénomique à partir de l'ADN CCC et une hypoacétylation de l'ADN CCC. J'avais dit que c'était une cible DILE2, c'était une cible de X. Effectivement, X se fixe au promoteur à la région promotrice du gène DILE2 et qui c'est dans une région complexe parce que c'est très proche d'un gène cellulaire qui est co-régulé avec DILE2. Et cette fixation de X sur la région promotrice de DILE2, ça entraîne un changement d'expression des isoformes. Et ça, c'était décrit aussi pour des autres conditions, en particulier dans certains cancers hématologiques, il y a des changements. Je suis arrivé. Il faut conclure. DILE2 est capable d'interagir avec ZEST, ça a été démontré avec une RIP-seq déjà il y a quelques années. Et nous, on a pu démontrer que la capacité de X de moduler en même temps que DILE2 aussi le gène hôte qui s'appelle TRIM13 est due à l'interaction de X, DILE2 et ZEST2. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Essentiellement, quand X arrive, il fait sauter un complexe répressif du promoteur de TRIM13. Et c'est quoi TRIM13? C'est intéressant, ça va faire plaisir à David, parce que c'est une E3 ubiquitin ligase qui, est, comme les autres TRIM, a été impliquée dans la régulation de l'immunité innée. Alors, est-ce que c'est relevant? On verra, mais c'est simplement pour dire ça. Est-ce qu'il y a un rôle aussi dans la carcinogénèse? Très rapidement, on ne sait pas si X, ça ne va pas être le seul mécanisme de carcinogénèse par HBV.
il y a quand même beaucoup de données qui impliquent X dans la modulation de différents phénomènes qui sont liés à la carcinogénèse et potentiellement au développement de cancers liés à l'HBV. Le mécanisme par lequel X peut contribuer à la carcinogénèse, c'est peut-être l'induction des stabilités génomiques, mais ça je ne rentre pas, mais surtout une modulation positive et négative de nombreux gènes. J'ai mentionné avant les expériences de ChIP-seq. Ça, c'est une compilation de toutes les expériences qui ont été faites sur différents gènes cellulaires, le rôle de X et l'interaction avec un nombre de modulateurs épigénétiques pour augmenter ou réprimer la transcription sur des gènes particuliers. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais c'est évident qu'il y a une interaction, pas simplement sur le génome viral, mais potentiellement des implications aussi dans les phénomènes de modulation de la cellule hôte. Pour conclure, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer qu'il y a un contrôle épigénétique de la réplication d'HCV par le MIR122, pas épigénétique, c'est un MIR qui est une partie de l'épigénétique qui contrôle la réplication d'HCV. Et ça, ça peut être une cible thérapeutique. Je vais vous montrer que l'ADN CCC est organisé comme un mini-chromosome. J'ai dit que peut-être l'ARN de delta s'organise comme un pseudo-mini-chromosome, parce qu'il n'y a pas d'histone sur le delta, apparemment, et qu'il y a des mécanismes épigénétiques qui contrôlent la réplication du virus de l'hépatite B et sa latence, qu'il y a un rôle des protéines virales dans tout ça, et que tout ça, ça peut être très relevant pour le développement de nouvelles cibles, de nouvelles agents thérapeutiques pour l'hépatite B, pour le traitement de l'hépatite B, et finalement que HBX modifie l'épigénome cellulaire pour sa réplication et peut-être aussi pour faire autre chose. Merci.